on est encore là. Alors, c'est bien sûr le début du module 19. Nous sommes toujours dans la catégorie des biofertilisants. Comment avoir les fertilisants naturels et liquides. Alors, peut-être rappelons un peu le contexte. J'ai dit déjà que une plante, en façon générale, a besoin de l'eau, l'irrigation. Après l'irrigation, la plante a besoin de la fertilisation et de l'entretien phytosanitaire. Comment soigner la plante? Il y a des applications disponibles sur Play Store pour vous aider à identifier les maladies des plantes. On en a largement parlé dans la partie bio-pesticides. Comment produire ça? Maintenant, nous sommes dans les biofertilisants. Là, le côté volet nourriture de la plante. Comment la plante va manger pour grandir? J'ai dit la plante a besoin de 16 éléments. Le N, le P, le K, Ca, soufre, manganèse, magnésium, et j'en passe. Maintenant, ces choses-là, les gens l'achètent de façon chimique parce qu'ils n'ont pas de secrets pour pouvoir le faire naturellement. Voilà un peu pourquoi les gens vont s'aligner derrière les structures des usines qui vendent des intrants chimiques pour l'acheter. Et d'où est-ce que ça sort? Comprenez qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les grandes puissances du monde étaient à terre. Donc il fallait relancer l'économie à travers une production de masse. D'où ils ont commencé par attaquer les plantes. D'où la révolution verte. La révolution verte, c'est une période où l'Europe a connu, où on a utilisé assez d'arsenal de guerre pour aller vers la plante. Révolution verte. Les chars, les armes utilisées pour la Deuxième Guerre mondiale, où la guerre généralement a été transformée en matériel agricole. La preuve, tu vois que les tracteurs des champs sont à l'image des tracteurs des machines de guerre. Et le reste des substances chimiques qui sont utilisées pour faire des bombes chimiques là, a été maintenant réutilisé pour faire des pesticides chimiques, les insecticides chimiques, les produits d'acaricides chimiques que nous utilisons pour renvoyer tuer les insectes dans le temps. La guerre est terminée, plus que de tuer les hommes maintenant. Donc il faut tuer les restes de l'arsenal de guerre pour tuer les animaux. Or malheureusement, quand nous mettons ces choses sur les plantes, nous mangeons ça encore après parce qu'on ne regarde pas les terres de carence. Voilà un peu fondamentalement l'origine des intrants chimiques. Alors, qu'en est-il des fertilisants chimiques? Les NPK et autres là sont aussi les résidus des synthèses de ces produits dont j'ai parlé tout à l'heure. Et aussi les produits des rejets des produits, surtout les oléaducs, les grandes compagnies qui font du pétrole dans le monde. Toutes ces synthèses sont utilisées pour vraiment avoir l'intrant chimique. On va peut-être faire un volet sur ça, spécialement pour vous expliquer vraiment l'origine de ces produits-là. Ce que je dis que nous avons des solutions naturelles avec nous pour pouvoir fertiliser le sol. Qu'en est-il encore de biofertilisants liquides? Les biofertilisants liquides sont obtenus grâce à la biminéralisation. La biminéralisation. Ce n'est pas la minéralisation. La minéralisation, c'est lorsqu'on utilise le compost ordinaire. Mais la biminéralisation, c'est le fait d'utiliser des composts liquides. Comment ça s'obtient? Regardez un peu ce produit que vous voyez là. Ce produit que vous voyez ici, là, c'est un engrais liquide. C'est un engrais liquide. Voyez-vous, regardez un peu. C'est noir. C'est parce que une part de l'humus s'est décomposée. Et c'est devenu en oxyde de carbone. C'est bien noir, regardez. Alors, ce produit que vous voyez ici, là, ce sont des extraits de quoi? Les extraits des fientes, des fumiers, et le rejet des restes des nourritures, des excréments, tous ces produits que nous avons, ces matières organiques-là, c'est ça qu'on essaye, après décomposition, de rincer, d'obtenir la solution. Et de grâce aussi, vous pouvez aller jusqu'à fabriquer des biofertilisants pour chaque type de spéculation, pour chaque plante. Pour le faire, il faut savoir quels sont les besoins réels en nutriments de chaque type de plante. Je peux peut-être maintenant vouloir faire la production de tomate. La tomate aime quoi? La tomate aime le N, qu'on appelle l'azote, aime très peu le P, très peu le K et aime beaucoup le calcium. Je peux peut-être m'intéresser à des plantes, voyez-vous, des plantes qui sont riches en azote. Je prends ces plantes qui sont riches en azote là, je les mets de côté. Les plantes qui sont riches en telles choses là. Ou je peux m'intéresser aux matières organiques qui sont riches en azote, telles que l'urine de l'homme. Je fais cette association, ce mélange là, pour obtenir un biofertilisant liquide que je peux vendre sur le marché pour me faire de l'argent. Généralement, ces biofertilisants sont chers. C'est à 1000 francs le litre et ça travaille très bien. Donc voilà un peu, c'est vraiment, il y a de quoi s'intéresser à ça. Je nous conseille de faire recours à ces substances naturelles que nous avons autour de nous pour pouvoir obtenir notre biofertilisant. Un exemple terre à terre, tu peux peut-être mélanger un peu, tu vois, prendre un peu peut-être la feuille d'azola. La feuille d'azola est très riche en azote. Tu peux prendre la feuille d'azola. Tu peux prendre aussi, qu'on appelle l'ortie, tu peux triturer aussi et avoir un véritable fertilisant qui soit très utile pour ta plante. Merci beaucoup. Nous laissons le reste dans le forum à travers le support qu'on nous a envoyé. Nous allons faire un débat et nous allons compléter à travers les questions que vous allez poser. À très vite. Restons en contact. Tout à l'heure, c'est le panel de la bioactivateur à base de Moringa.